Je suis médecin anesthésiste réanimateur, toujours en activité, et je m'intéresse depuis plus de 30 ans aux expériences de mort imminente. Il y a des gens qui sont donc farouchement dans la croyance matérialiste, qui pensent que le cerveau est un organe sécréteur de conscience, que nous sommes des sortes de robots biologiques animés par des pensées biochimiques. En gros, c'est comme ça que la médecine traditionnelle considère les choses. Mais il y a d'autres formes d'explication, notamment la physique quantique. Il y a des médecins qui s'intéressent aussi à la physique quantique. Si on considère que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, ces expériences sont tout simplement impossibles, puisque 15 secondes après l'arrêt cardiaque, l'électroencéphalogramme est plat. 15 secondes, c'est extrêmement court. Dans les conditions optimales de surveillance de nos activités cardiaques, c'est-à-dire dans nos soins intensifs, dans les réanimations, déjà, le temps que l'infirmière se précipite au chevet du patient pour prodiguer les premiers soins, les 15 secondes sont révolues. Et que dire des arrêts cardiaques qui sont réanimés sur la voie publique et à domicile. Donc là, les 15 secondes, c'est des minutes, il ne s'agit pas de secondes. Donc il faut changer de modélisation, c'est ce qui est proposé dans ce livre de François Lallier. La proposition que je fais, une conscience intuitive extraneuronale dissociée d'une conscience analytique cérébrale et qui permettrait d'expliquer ces phénomènes d'expérience de mort provisoire. Dans cette thèse de Dr François Lallier, qui a été soutenue à la faculté de Reims le 15 décembre 2014, on a proposé dans la discussion une conscience intuitive extraneuronale dissociée de la matière. En fait, ces informations seraient contenues à l'extérieur du cerveau, comme une espèce d'iCloud qui contiendrait toutes nos informations personnelles, et comme si notre cerveau était un récepteur, un iPhone, qui serait un filtre réducteur d'informations. Et il y aurait, au moment de l'extinction du filtre cérébral, une expansion de conscience. C'est une proposition, on ne dit pas que ça fonctionne comme ça, mais elle est opposée à la thèse matérialiste du cerveau sécréteur de conscience.